Bonjour à tous! Voici une petite vidéo afin de vous présenter le fonctionnement d'Office Lens, une application qui vous permet de numériser à partir de votre cellulaire ou de votre tablette. Pour commencer, vous devez vous rendre sur votre application de téléchargement d'applications, soit Apple Store pour les iPhones et les iPads ou Google Play pour tout autre type d'appareil Android. Une fois l'application téléchargée, ouvrez-la et acceptez les autorisations de prise de photos. Vous arriverez immédiatement sur la numérisation. Placez donc votre document sur une surface plane, comme une table, un bureau ou autre. Petit truc, essayez d'utiliser une surface foncée. De cette façon, votre document ressortira davantage et sera plus facile à numériser. Lorsque vous remarquez que les lignes de contour orange sont bien alignées avec votre document, prenez la photo en appuyant sur le rond blanc. Une fois que c'est fait, le résultat de la numérisation apparaîtra. Si vous souhaitez ajouter une feuille de plus à votre document, appuyez sur l'icône « Nouveau » en bas à gauche de votre écran. Celle-ci vous ramènera à la page de numérisation, c'est-à-dire à la prise de photos. Notez bien que si vous utilisez Office Lens sur un iPhone, l'icône « Nouveau » s'appellera alors « Ajouter ». Ensuite, lorsque vous êtes arrivé au résultat de votre numérisation, vous pouvez choisir le type de document que vous avez pris en photo, c'est-à-dire un document, un tableau blanc, une carte de visite et plus encore. Vous pouvez aussi balayer l'écran vers le haut afin de changer le filtre de couleur de votre document. Je vous conseille le filtre noir et blanc 1 ou 2, aussi appelé NB1 sur les appareils Android, ou encore le filtre nuance de gris, car ceux-ci donneront l'aspect d'une vraie numérisation. De plus, la personne qui recevra votre document, par exemple votre enseignant, pourra le consulter et l'imprimer plus facilement. Vous avez donc finalisé la mise en page de votre document. Il est maintenant temps de l'enregistrer. Appuyez sur le bouton orange OK qui vous mènera sur une autre page où vous aurez à choisir le format de votre fichier. Je vous conseille de choisir le format PDF car votre fichier sera facile à envoyer. Toutefois, vous pouvez aussi cliquer sur Galerie ou Photothèque sur les iPhones pour le mettre en format photo. Appuyez sur le bouton Enregistrer au bas de l'écran à droite pour finaliser l'enregistrement. Notez bien que pour les iPhones, il n'y a pas de bouton Enregistrer comme vous pouvez le voir dans cette capture d'écran. Cela dit, une fois que vous aurez cliqué sur le format de votre document, je vous conseille de cliquer sur Stockage du téléphone dans le menu qui s'ouvrira. Vous pourrez ainsi facilement retrouver votre numérisation dans vos documents. Ensuite, une page s'ouvrira afin de vous montrer votre dossier de documents. Si vous souhaitez maintenant envoyer ce document à quelqu'un, cliquez sur les trois petits points affichés au bas de l'image. Cette action ouvrira un menu au bas de l'écran qui vous proposera de partager ou de supprimer le document. Appuyez donc sur « Partager ». Cela dit, sur les iPhones, les trois petits points au bas du fichier permettent seulement de supprimer le fichier. Pour le partager, vous devez donc cliquer sur le document et ensuite cliquer sur le carré contenant une flèche en haut à droite de l'écran. Une fois que ce sera fait, il ne vous restera plus qu'à choisir l'application avec laquelle vous souhaitez partager le document. Je vous conseille de choisir votre application de courriel, par exemple Gmail pour les appareils Android ou encore Mail pour les appareils iPhone. Enfin, si vous avez enregistré un document auparavant et que vous souhaitez retourner le chercher, ouvrez l'application de nouveau et cliquez sur les trois petits points en haut à droite de l'écran. Vous verrez apparaître un menu. Cliquez donc sur « Mes fichiers » afin d'avoir accès à vos documents. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser l'application Office Lens. N'hésitez pas à visionner de nouveau cette vidéo ou à contacter votre enseignant par courriel si vous avez toujours des questions.